Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos spécifiques sur la modification des appareils de voix en but de réaliser un appareil de voix qui n'existe pas dans la gamme Peco Streamline 75. C'est un crossover. Alors, je vais utiliser pour ça des SL 191, 192 et 193, respectivement aiguilles courtes gauche et droite et croisement court comme ceci. Alors, là, dans la séquence que vous allez voir, j'ai fait un assemblage. Dans une autre vidéo, on commencera le découpage des aiguilles. Et vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Donc, avant d'attaquer dans le dur, il faut préparer exactement ce que l'on veut. Alors, grâce à Peco, on a des modèles de voix prêts à être imprimés. Alors, il y a une petite astuce. Je vous mets en description certains des fichiers et des liens des fichiers. Vous les trouvez de toute façon sur le site de Peco en Angleterre. Il faut vérifier à ce que votre imprimante imprime bien à l'échelle et ne fasse pas de réduction pour que l'ensemble de l'appareil de voix rentre dans une feuille A4. Donc il faut bien respecter l'échelle du document. Et de toute façon, vous avez une ligne graduée qui vous permet de vérifier que votre imprimante n'a pas fait de déformation au niveau de l'appareil de voix. Et comme vous allez voir dans cette première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler des éléments découpés par rapport à un gabarit. Et en fait, je vais me constituer mon gabarit de prévisualisation de l'appareil de voix. Donc, c'est un crossover. Un crossover, ce sont 4 aiguillages simples tête-bêche qui arrivent sur un croisement et qui permet de pouvoir, en maintenant le même anthrax, réduire et passer d'une voix à l'autre. Alors évidemment, on peut très bien le faire sans faire de réduction d'anthrax. Le problème, c'est que moi je suis en gare, donc j'ai un anthrax qui est quand même bien réduit. Et la géométrie des voies Peco, quand on assemble les rails tels quels, ne permet pas de garder cet anthrax. On a un anthrax beaucoup plus grand et moi j'ai besoin d'un anthrax de 52. Donc ce qu'on va faire là, c'est modifier différents appareils de voix pour pouvoir réduire l'anthrax tout en ayant une bonne géométrie. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu délicat, c'est une manipulation qui nécessite beaucoup de réflexion en amont, c'est pas infaisable. Il suffit pour ça d'avoir bien préparé le terrain, savoir exactement ce que l'on veut, et ensuite après, procéder étape par étape. Donc la première étape aujourd'hui, c'est l'établissement du gabarit papier et de la mise en place sur une planche pour voir si on n'a pas de problème et quels devront être les points d'attention qu'on devra faire quand on découpera les aiguilles. Eh bien, allons-y.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme vous avez pu voir, le montage a nécessité des découpes de patron papier, et puis un collage rigoureux sur une planche pour commencer à vérifier les différents calages et la différente géométrie, ainsi que vérifier si les lignes de découpe qu'on avait prévues sont plutôt bonnes. Alors, dans l'ensemble, ça peut aller, mais il y a quand même des choses à améliorer sur la position exacte des endroits que je vais devoir tronçonner, parce que sinon j'ai des gaps, et ces gaps vont être un peu pénibles à raccourcir. Donc comme j'ai du mou, eh ben, je vais pouvoir me contenter de couper plus, enfin de laisser plus sur les aiguilles que ce que je devrais couper, et au moment de l'assemblage, faire les finitions à la Dremel, au moment où je vais positionner mes différentes aiguilles. Là, vous avez vu aussi la seule grosse modification qu'il va y avoir, c'est sur le cœur du croisement, le croisement diamant. Et ensuite, après, il va y avoir toute la question du câblage. Parce que, bien évidemment, à partir du moment où on fait des modifications comme ça, eh ben, il y a des zones qui devront être câblées rigoureusement. Sinon, bah, on va avoir des problèmes. Donc, il faut avoir une très bonne réflexion aussi sur où on met les éclisses isolantes. Vous savez que nous, on est partisans de mettre des éclisses isolantes partout sur les entrées et les sorties des aiguilles, mais il y a le cas de l'aiguille centrale, et donc à ce moment-là, il va falloir qu'on mène une petite réflexion de qu'est-ce qui va être pertinent, où on met les éclisses isolantes, etc. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Bienvenue à Wissenheim, ça me fait énormément plaisir. Un grand merci aussi donc à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne, le financement du projet Nomade et de tous les autres projets que je voudrais mettre en œuvre cette année, et puis dans un temps plus ou moins court. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui mettent des messages en commentaire. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit, enfin en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!